Normalement, ça marche. Alors, la première question est assez simple, c'est est-ce que tu peux te présenter à quelques mots? Oui, je suis Solveig Cherrier, chargée de mission éducation et sensibilisation, et également responsable du pôle sensibilisation, culture et patrimoine au parc naturel régional de l'Aubrac. D'accord, merci. La deuxième question, c'est est-ce que tu as un intérêt particulier pour les projets artistiques et culturels? La réponse est oui. D'accord. Je peux Tu peux développer? expliquer? Oui, développer. Alors, dans les parcs, on développe une approche territoriale en fait. Ce qui nous intéresse, et notamment dans les actions de sensibilisation, c'est le lien des habitants, j'ai envie de dire de manière générale, et de manière plus particulière le jeune public, le lien à l'environnement de proximité. Que ce soit sur un prisme de nature, que ce soit sur un prisme plus patrimoine bâti, géologie, et que ce soit sur un prisme de tout ce qui est patrimoine culturel, qui soit matériel ou immatériel. Donc on est vraiment dans les parcs, on parle aujourd'hui d'éducation au territoire. Voilà, dans le jargon, éducation environnement, développement durable, puis éducation développement durable, puis éducation transition écologique et sociétale, je crois, c'est là. Oui. Et voilà, nous les parcs, on s'accroche un peu au terme éducation au territoire. Ok. Question dans l'éducation. Alors, là, on rentre plus précisément dans votre intervention, enfin, l'équipe du parc, dans le cadre du projet qui a été mené l'année dernière à l'école du Buisson. Ils ont participé à l'école du parc, notamment la classe de Jordan Guigues, avec ses élèves en CE2, CM1, CM2, sur leur premier de l'école. Est-ce que tu peux expliquer comment ce projet, ce partenariat a émergé et à ton avis, quels sont les objectifs principaux de ce projet? Du coup, alors, comment ce projet a émergé? En fait, on porte au parc un dispositif qui s'appelle École du Parc. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur un réseau, qu'on a appelé le réseau des passeurs de l'Aubrac, qui sont des gens qui proposent des animations en lien avec les patrimoines de l'Aubrac, qu'ils soient naturels ou culturels. Et les établissements du territoire, qu'ils soient scolaires ou sociaux, c'est-à-dire les crèches, les maisons de retraite, centres de loisirs, structures d'accueil de personnes en situation de handicap, ont la possibilité de se saisir de ce dispositif à travers un appel à projet qu'on envoie de manière annuelle en fin d'année scolaire et puis on rééchelonne les envois jusqu'à la rentrée. On leur propose à partir de thématiques que l'on donne. Alors pour l'année dernière, les deux thématiques étaient l'arbre et la forêt d'une part et la nuit d'autre part. Et à partir de ces thématiques, les porteurs de projets, donc là en l'occurrence pour l'école du Buisson c'était une enseignante, sont invités, enfin des enseignants puisqu'ils étaient à deux, Jordan Guigues et son collègue Régis Rameau. Ils ont la possibilité de se saisir à la fois des thématiques et du réseau, un répertoire d'intervenants leur est envoyé, et d'imaginer leur projet. Donc effectivement, Jordan a pensé ce projet-là et systématiquement, nous on demande que parmi les intervenants, ils choisissent deux profils d'intervenants. C'est-à-dire qu'il y a des intervenants qui sont plus sur l'éducation à l'environnement et d'autres au sens nature du terme et d'autres plus sur l'éducation artistique et culturelle. L'idée c'est de se saisir de deux intervenants, un environnement et un culture, et de construire un projet en éducation et développement durable. Voilà. Du coup, effectivement, l'école du Buisson a répondu à cet appel à projet dans le cadre d'un projet qui allait au-delà de ce simple projet autour du pommier. Ça, c'était une composante d'un projet supra au niveau notamment de l'aménagement de la cour d'école. Et en ce sens-là, ça nous a paru très pertinent de les retenir et de les accompagner sur ce projet-là.
Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense, mais après, c'est pour ça que j'ai mis des sous-questions pour aider à oublier. Est-ce que par exemple, au niveau des objectifs qui étaient attendus spécifiquement avec l'école du Parc, de mémoire, de ce que j'ai vu moi, il y avait notamment la confection d'une double page avec l'écriture d'un conte et la photo de ce qu'ils ont produit. Quels sont les objectifs en fait qui ont été Oui, alors fixés? pour nous, en fait, j'ai envie de dire l'objectif au niveau du parc en tout cas. Ça, le fait d'avoir ce livret, c'est plus un moyen, un attendu, une valorisation, mais ça ne constitue pas un objectif en soi. D'accord, ok. Même si c'est toujours sympa de l'avoir et ça permet de parler du projet et ça permet surtout aux élèves de conserver trace en fait et de pouvoir en parler autour d'eux ensuite. Et aussi de prendre connaissance de ce qu'ont fait d'autres groupes autour de thématiques similaires. Pour nous, l'objectif, il est tout simplement assez basique, que là, en l'occurrence, les enfants prennent conscience de leur territoire et des enjeux associés pour, en gros, de devenir des citoyens qui maîtrisent un petit peu ces enjeux et qui sont capables de prendre les décisions dans leur vie quotidienne, en fait, qui vont aller dans le sens à la fois du respect d'eux-mêmes et du respect du territoire, finalement. Donc cet objectif-là, dire s'il a été atteint, j'ai envie de dire, j'en sais rien, il se mesure à tellement long terme que ça va être compliqué de l'évaluer, mais en gros c'est intéressant. Et puis après, on est aussi sur tout simplement une appréhension et une découverte du territoire, une découverte de pratiques artistiques, de techniques, et en ce sens-là, on est plutôt raccord. Moi, j'ai pu voir en tout cas que tu as pu intervenir au moins une fois dans la classe pour accompagner les élèves du lycée de l'ECTA, oui. Quand ils ont fait leur présentation. Est-ce que tu as un rôle spécifique dans le projet ou... Avec les élèves du l'ECTA Pas forcément qu'avec eux, mais dans, par exemple, la mise en place de cette coordination entre Jordan et les intervenantes qui ont pu... Oui, alors nous, le rôle, c'était avec les deux, en tout cas la part du parc et la responsabilité du parc, c'était les deux interventions menées par les deux intervenants passeurs de l'Aubrac, à savoir une animatrice nature, Marie-Laure Christol, et qui est intervenue sur une séance, mais qui ont néanmoins été complétées par d'autres séances qui avaient été mobilisées dans un autre cadre, et 3 séances avec la céramiste qui est Christelle Lenéane. Après, il y a eu effectivement, et j'étais présente également lors de l'intervention des BTS GPN, donc il y a un rôle parce que nous on est en partenariat avec l'éducation nationale et l'éducation nationale est en partenariat avec les BTS GPN pour les accompagner dans la construction des animations dans les écoles. Et là pour le coup ma présence au moment de l'animation avec les BTS GPN elle était évaluative en fait parce qu'on m'avait sollicité en tant que professionnel de l'éducation à l'environnement pour aller voir leur animation et pour émettre un avis peut-être plus formatif que évaluatif d'ailleurs pour les conseiller ensuite, pour leur faire un retour et pour faire un retour à leur enseignant. Voilà. La question 4, je crois qu'on en a un peu parlé, c'est comment tu t'es organisée avec l'enseignante pour préparer ce projet, mais... Oui, alors, quand même, ce que je peux te dire, c'est que donc on fonctionne avec un appel à projet. L'enseignante, moi, je signale toujours que je suis à disposition des porteurs de projets. S'ils ont du mal à identifier ce qu'ils pourraient faire, s'ils ont du mal à bâtir leur projet, je suis là pour les accompagner. Moi ou le conseiller pédagogique, d'ailleurs. Là, en l'occurrence, elle avait pas mal travaillé avec le conseiller pédagogique, avec moi aussi, il me semble, en amont. C'est-à-dire avant qu'elle réponde même à l'appel à projet. Des fois, on tape un petit peu le terrain, on voit qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Et ensuite, une fois qu'elle a été retenue par la commission éducation du parc,
que son projet a été sélectionné, il y a une journée qui est vraiment dédiée à la co-construction des projets. C'est-à-dire qu'on réunit tous les porteurs de projets et les intervenants, les animateurs de l'école du parc. Et donc là, il y avait Christelle Lenéalon et Marie-Laure Christol, les deux intervenantes sollicitées sur ce projet. Et on prend à la fois, on apporte des éléments sur une entrée pédagogique, mais aussi sur une entrée apport de connaissances en lien avec les thématiques. Donc là, la nuit et l'arbre et la forêt. Et il y a du temps aussi avec les intervenants pour affiner les projets, en fait. Voilà, parce que parfois, même si on l'a bien préparé, on a peut-être imaginé qu'un intervenant allait pouvoir faire tel ou tel apport, et parfois il faut recadrer un petit peu les choses ou les réajuster. Voilà, donc effectivement, il y a eu ces temps-là qui sont importants. Et j'ai pas terminé. Ça, c'est une journée avec tous les porteurs de projet, c'est une journée de co-construction. Et après, chaque porteur de projet, donc là, Madame Guy et Monsieur Rameau, doivent nécessairement avoir organisé ce que j'appelle une réunion de cadrage du projet avec eux et les deux intervenants. C'est-à-dire qu'on prend 1 heure, on fait une visio, pas forcément besoin de se déplacer, mais on prend un temps pour parler uniquement de ce projet-là avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les deux intervenants, les enseignants, et on invite aussi, et on vient si on est disponible, conseiller pédagogique et chargé de mission éducation du parc. Voilà. Oui, ça c'est. Ça se prépare. Justement, la question d'après, elle permet d'avoir un retour de comment ça s'est passé, cette collaboration. Est-ce qu'il y a eu des difficultés organisationnelles moi, de ce que je peux donner en exemple, c'est que par exemple, après ça reste anodin, mais j'ai vu l'intervention de. Pas celle qui fait de l'art, mais. Marie-Laure Christol. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, elle est arrivée, il y a eu un problème juste de quelle classe le matin, quelle classe l'après-midi. Donc, ce que j'ai vu, c'était pas ce qui était prévu, mais elle a inversé avec ce qui devait se faire après. Alors, est-ce que ça fait partie de, je sais pas, une difficulté, par exemple Oui, probablement. Après, c'est toujours, on essaye de cadrer les choses au mieux, de baliser. Et puis voilà, c'est un petit peu toujours comme quand on est animateur, quand on prépare une trame d'animation, on sait très bien que finalement, peut-être qu'on ne la respectera pas, mais c'est quand même très important de l'anticiper, de la préparer. On a ce filet de sécurité là. Voilà. Après, là en l'occurrence, moi, les éléments que tu as fait référence, je ne les ai pas forcément en tête, mais voilà, c'est possible. Après, ça arrive et voilà. Et ça c'est pas, je l'ai pas noté, mais elle me vient comme ça. Vu qu'il y a plusieurs écoles qui ont des projets, est-ce qu'il n'y a pas justement une difficulté organisationnelle à faire en sorte que les écoles puissent avoir les interventions qu'elles aimeraient, par exemple un même intervenant tu veux dire qui serait sollicité Non, ça y a pas, ils sont pas trop sollicités parce que ils sont cette année ils sont 11, je crois que l'année dernière ils étaient 12 de tête. Ah non, c'était pareil, 11 aussi, pardon, il y en a un qui est parti, un qui veut arriver. Du coup non, il n'y a pas de difficulté pour trouver les créneaux et il n'y a pas de concurrence. Voilà, en revanche, effectivement, on peut avoir des difficultés qui finalement relèvent de la communication. Oui, c'est ça. Et c'est un point de vigilance d'ailleurs que moi j'ai avec les intervenants, en leur demandant bien, recontacter l'établissement quelques jours avant votre venue pour se dire on est bien ok. Voilà, après je suis pas là, je peux pas être derrière tout le monde pour vérifier que ce soit fait, mais en tout cas c'est l'état d'esprit. Et surtout, ce qu'on demande aussi, parce que c'était un petit peu la faiblesse qu'on a pu identifier sur les projets École du Parc, c'est la liaison aussi entre les intervenants et les interventions. Alors parfois on a des porteurs de projets, là je pense que c'était le cas, pour qui c'est très clair et très sensé, donc c'est plutôt bien fait en tout cas par le porteur de projet, mais des fois les intervenants entre eux, manque de communication qui permet d'assurer une bonne continuité d'un projet. Et c'est super important quand un intervenant, là par exemple Marie-Laure Christol intervient sur un apport théorique sur le fonctionnement de l'arbre par exemple, c'est important qu'elle transmette
à l'intervenante suivante, donc là en l'occurrence Christelle de Néanon, les éléments qui ont été abordés, dire ah bah oui, je dis n'importe quoi, les élèves ont été très impressionnés de savoir qu'il y avait des insectes qui vivaient dans le tronc des arbres, pour que dans sa séance artistique, elle puisse peut-être retravailler ce côté ah bah oui, la représentation d'insectes, c'est peut-être un truc sur lequel on va travailler parce que ça a marqué les élèves, donc on peut le transposer ici sur un projet un peu plus créatif, quoi. C'est la dernière question de la partie générale du projet. À ton avis, en quoi ce projet s'inscrit dans le PEAC, c'est-à-dire le parcours d'éducation artistique et culturelle? Il s'y inscrit, j'ai envie de dire, de par les interventions d'une intervenante EAC, donc ça c'est la base. Mais il s'y inscrit aussi, j'ai envie de dire, probablement par l'approche transversale en fait qu'on souhaite développer avec ces projets École du Parc. L'idée c'est que plus, mais là ça dépend vraiment du porteur de projet et de l'enseignant en l'occurrence, de réinvestir tout ça dans plein d'autres domaines, y compris artistiques, littéraires, il y a plein de choses à fouiller. Après, j'ai mis en parenthèse les objectifs spécifiques du PEAC. On parle souvent d'ouverture culturelle, développer la créativité, développer le futur citoyen. Est-ce que ça y répond? Peut-être que ça transmet? Là, sur les éléments que tu m'as cités, je pense qu'on est en plein dedans pour le coup. L'ouverture culturelle, là déjà on est sur une pratique artistique. Là en l'occurrence, il faisait aussi référence ils étaient partis sur cette idée de représenter l'arbre à l'image d'un mécanisme en fait, un mécanisme du vivant où tout s'équilibre et quand on touche quelque chose, c'est toute une globalité qu'on modifie et pas juste un petit rouage du système, ça a des répercussions sur l'ensemble. Et du coup, pour construire ça, ils ont fait référence à de la littérature, on va dire, peut-être avec une entrée plus scientifique, mais néanmoins c'est de la littérature, sur le travail d'un forestier en particulier, là, Peter Wohlleben, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée, qui est étudiée dans la classe, et qui est un très bel ouvrage, y compris sur la qualité, d'illustration. Et puis il y avait des références artistiques au-delà de ça. Alors je ne sais pas de quelle manière les porteurs de projets, donc les enseignants ont rebondi là-dessus, mais on avait évoqué le travail d'artiste sur cette question je cherche le nom qui m'échappe, c'est Jean Tinguely, qui a beaucoup travaillé sur la question des mécanismes et de leur représentation. Okay. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si effectivement les enseignants ont répondu dessus, mais en tout cas, je me souviens quand on travaillait sur le projet, je leur avais envoyé un visuel de cet artiste, parce que ça faisait vraiment écho, je trouvais, c'était inspirant par rapport à leur projet. Donc finalement, à partir d'une entrée très fine et peut-être très technique, le pommier, on arrive à tirer énormément de fils et à s'intégrer à un univers culturel, on va dire, beaucoup plus large. On arrive en partie 3, donc la dernière partie. Elle se concentre beaucoup plus sur les élèves. Oui. Je ne sais pas si tu auras toutes les réponses, parce que le questionnaire est vraiment élargi le plus possible. Mais bon, la première, c'est comment as-tu perçu l'engagement des élèves dans ce projet? Est-ce qu'il y a eu des moments forts où l'implication était vraiment saillante? Et est-ce qu'ils ont manifesté plus d'intérêt pour une partie du projet? Voilà, là, Joker. C'est un petit peu la part frustrante de mon métier, c'est que je passe beaucoup de temps, d'énergie à accompagner les projets, à accompagner les porteurs de projets, à animer des dynamiques de réseau de professionnels. En revanche, j'ai pas vraiment de prise sur un feedback direct, on va dire, en tout cas des bénéficiaires, donc là des élèves. Néanmoins, je fais un travail d'évaluation du dispositif. Donc j'ai tous les éléments en tête, mais de mémoire, plutôt il
j'ai une question sur l'évaluation du dispositif École du Parc qui cible plutôt est-ce que les élèves étaient satisfaits ou pas, je sais plus comment c'est formulé en gros, du projet. Bon voilà, globalement je l'ai plus en tête, mais c'était positif quoi. J'ai pas identifié qu'il y avait un point noir sur attention au niveau de la perception des élèves, c'est pas terrible. Mais ça reste l'enseignant qui nous livre ça. C'est l'enseignant qui répond au questionnaire, c'est pas l'élève. Donc voilà. Donc voilà, j'espère. Après, typiquement, l'école du Buisson, c'est une école où je suis allée rencontrer les enseignants plusieurs fois. Et les élèves, du coup, mais pas en tant que personne présente, mais j'ai jamais mené une animation moi-même en fait. Du coup, mon rôle, les élèves, ils le perçoivent pas forcément, donc ils savent pas trop quoi me dire en général. En revanche, ils sont toujours très bienveillants et accueillants, et ils voient bien que je suis quelqu'un du parc, et ils sont toujours très contents de m'accueillir, mais voilà. Et peut-être est-ce que avec ce recul il y a eu une observation de peut-être des obstacles dans l'adhésion, par exemple certains élèves, alors moi un exemple là qui m'est revenu, mais ça reste vraiment très spécifique, un élève par exemple sur l'intervention des lycéens qui expliquait donc l'importance des animaux et de chacun leur rôle finalement dans la chaîne alimentaire. Un élève qui, de par sa famille qui chasse, lui a dit de toute façon, il était plus dans ce côté je m'engage pas parce que j'ai mes propres valeurs. Et est-ce qu'il y a eu d'autres moments peut-être comme ça ou honnêtement, typiquement alors ce genre de situation, moi c'est des situations que je trouve très intéressantes quand quand justement on rentre avec un public qui n'est pas acquis à la cause, et où du coup il y a des dialogues qui s'instaurent et très vite on trouve des zones de rencontre, et on s'aperçoit que finalement le propos il n'est pas si différent. Et voilà, après c'est vrai que ce que je te disais, moi je vois très peu finalement. Et en l'occurrence, le peu où j'étais là, alors tu vois, moi j'avais pas retenu cette anecdote, mais c'est pas possible. Voilà, mais globalement, j'identifie pas, en tout cas de la part des élèves, de freins majeurs. En général, il y a plutôt un intérêt, on va dire une joie des élèves quand il y a des intervenants qui viennent un petit peu changer du quotidien de l'école. Et du coup, rien que en ça apporte une vraie plus-value, quoi. Aussi sur le fait que ce soit parce qu'on a des enseignants qui ont beaucoup de capacités et qui souvent pourraient mener eux-mêmes quelques séances. D'ailleurs, ils le font souvent entre 2 séances avec un intervenant. Mais le fait que ce soit un intervenant, ça change aussi la position des élèves, leur écoute, c'est différent, quoi. Ça joue une aparté, mais par rapport à ce que j'ai lu, la place d'intervenant est primordiale, quoi. C'est ça. C'est un peu l'enseignant en fait, c'est un peu celui qui a le beau rôle. L'enseignant, il a son rôle d'enseignant, il ne peut pas avoir ces 2 casquettes. C'est ça. Donc la prochaine question, on se doute un peu de la réponse, mais c'est vraiment le cœur par rapport à mon mémoire. Donc, lors du projet en général, est-ce que vous avez anticipé l'intégration donc de l'art dans le territoire, ou est-ce que ça s'est fait de manière involontaire? Oui, j'ai envie de dire oui, on l'a anticipé d'une manière j'ai envie de dire très basique, c'est que au niveau du parc, notre document de référence, qui fait foi, ce qui est notre ligne de conduite, c'est ce qu'on appelle une charte. Cette charte, elle a été validée pour 15 années, donc sur la période 2018-2033. Et du coup, dans cette charte qui émane du territoire et qui traduit un petit peu les actions que vont devoir porter le parc, mais à la fois les partenaires du territoire également. Et du coup, cette dimension artistique, elle est clairement identifiée. Voilà. Aussi comme un outil qui finalement permet l'appropriation du territoire et de ses enjeux. Enfin, à la fois on se dit on souhaite développer la culture en milieu rural,
et à la fois on se dit qu'on veut la développer aussi à vocation de sensibilisation. Et voilà. Et on est quand même sur l'enjeu art en milieu rural, on est aussi assez prudent, on va dire, au niveau de ce qu'on peut proposer au niveau artistique, parce que parfois il y a une faut pas que la marche elle soit trop haute, ou ce que je veux dire que l'univers culturel soit trop intellectuellement, on va dire, éloigné de ce dont peuvent se saisir les habitants, parce que là on arrive à une vraie incompréhension, rejet et cassure, et du coup on perd un peu tout. Typiquement proposer de l'art contemporain à l'état pur ici, ça peut pas passer, quoi. Ou alors il faut vraiment l'amener d'une manière fine, astucieuse, et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire à la fois, là dans le cadre de l'école du parc, mais ça reste très modeste, on va dire, et à la fois dans le cadre de ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, de résidence de territoire, qui permettent d'accueillir des artistes sur le territoire du parc, et de leur proposer, de leur demander, ça fait partie un peu de la commande, des temps avec les habitants, des temps de création avec les habitants. Voilà. J'allais parler justement en exemple, par exemple, des projets in situ, puisque c'est un peu ce qu'a fait Jordan, le fait de faire cet arbre en poterie et de le mettre dans leur cours. Vraiment, c'est une création qu'ils ont fait dans leur territoire, même si ça reste leur cours de récréation, ça fait partie. Alors, est-ce que justement le territoire, ça pourrait pas être un élément qui facilite l'entrée dans les pratiques artistiques, d'une certaine manière? Oui, là je te suis tout à fait, à condition d'avoir et de savoir aiguiser son regard et prendre du recul, en fait, par rapport au territoire. Et c'est typiquement, alors là c'est sur d'autres actions du parc, mais que potentiellement ces élèves de l'école du Buisson ou d'autres ont dû croiser, sans peut-être savoir que c'était en lien avec le parc. Mais je pense par exemple là, on travaille sur les questions du travail de la pierre au niveau du parc, de la filière pierre. Et du coup, on a travaillé avec un designer et un artisan tailleur de pierre sur la création de pièces qui viennent se mettre sur des sites un petit peu majeurs, on va dire, du territoire, au Pic de Mus et au Roc des Loups. Et on a des objets en pierre qui sont à mi-chemin, on va dire, entre des postes d'observation, des œuvres d'art et des tableaux d'orientation, un petit peu un mélange de tout ça. Et du coup, ça, quelque part, ces objets-là, on a quand même un bon écho sur le territoire, notamment des habitants. C'est pas toujours évident, mais parce que voilà, on est sur quelque chose qui ressemble à de la création contemporaine. Et à la fois, on a quelque chose de très technique avec le travail de la pierre qui impressionne les habitants et quelque chose d'un peu ludique malgré tout. Et du coup, ça typiquement, c'est des choses qu'on peut déployer, qui invitent à avoir un regard artistique finalement sur le territoire, ou en tout cas un recul sur le territoire, une contemplation en fait aussi du paysage. Et et en ce sens-là, du coup, je pense que ça permet de favoriser une dynamique culturelle, je sais pas, mais en tout cas de faire ce pas de côté en fait que nécessite la vision culturelle artistique. Est-ce que ce projet, par exemple, qui a été mené sur l'école du Buisson, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de similaire pour les autres écoles, est-ce qu'il a permis aux élèves de développer du coup un lien vraiment avec leur territoire? Alors bizarrement, moi ça m'a l'air tellement évident. Forcément, ils sont sur des projets où ils vont dehors, donc déjà rien qu'avec ça, ils vont dehors à proximité de leur établissement, donc a priori ça leur permet de faire du lien. Et puis ça leur sert aussi de support de création, d'inspiration en tout cas. Donc à partir de là, moi j'ai envie de dire la réponse est oui. Mais j'ai aussi posé la question dans le cadre de l'évaluation que j'ai fait auprès des intervenants. Est-ce que votre projet vous a vraiment, je ne sais plus comment j'avais mis, mais vous a permis de
de tisser, je sais que j'ai peut-être pas le formulé aussi, des ça. liens avec l'environnement. Est-ce que vous avez vraiment pris appui sur l'environnement de proximité? Et la plupart des porteurs de projets nous répondent non. Parce que peut-être quand moi je parle d'environnement de proximité, pour moi c'est évident. Oui, peut-être que pour eux c'est pas si clair que ça. Et voilà, j'ai été très surprise par cette réponse. Parce que concrètement, en fait, c'est un peu l'objectif. Obligé en fait. C'est même pas un objectif, c'est un moyen. C'est qu'ils travaillent sur. Ah oui, est-ce que ça a permis de mieux connaître l'environnement de proximité? Je crois que c'est la question qui est posée. Mieux connaître, bon, voilà, du coup, voilà. Je pense que les porteurs de projets ne l'identifient pas forcément eux-mêmes. Alors que. Oui, c'est pour ça qu'on m'avait aidé à formuler la question 8. Anticiper, est-ce que ça a été volontaire ou pas? Parce que dans certains projets, le lien avec le territoire, il s'est fait de manière sur le tas, quoi. Enfin, ça n'a pas été pensé et moi après, enfin, je le vois de plus en plus, je trouve que c'est quand même quelque chose une entrée quand même qui facilite l'entrée à l'art, parce que l'art, pour certains élèves où c'est pas dans leur culture familiale, c'est assez difficile, alors que le territoire c'est quelque chose qu'ils abordent depuis tout petit, qu'ils travaillent, enfin qu'ils l'abordent, on va dire, d'abord de manière centralisée puis après décentralisée, donc c'est quelque chose qui me paraît une approche assez intéressante et assez récente, parce que je ne l'ai pas vécu. Donc voilà. Et justement, la dernière question. Mais du coup, tu vois, pour revenir là-dessus, c'est drôle parce que, effectivement, cette connexion à l'environnement de proximité, au territoire immédiat, elle a été anticipée, pensée, mais pas forcément bien identifiée. En fait. Et ça, c'est étrange, je trouve. Mais, ça, c'est pas anodin, puisque la plupart des projets, les gros projets, notamment ceux qui sont évalués et après écrits dans les rapports de. Notamment, j'en passe à un, c'est un projet de. Il se fait aussi à Mende d'ailleurs, il le ressemble beaucoup. Les classes de musique par exemple. Sur 3 ans, la classe est formée pour faire un orchestre. Au bout de chaque année, ils ont des spectacles, donc c'est vraiment un des gros projets. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils poursuivent pas les mêmes objectifs. Et à la fin, même les élèves eux-mêmes, on leur demande pourquoi ils font ça. Parce que ils n'identifient pas. Et ça, je pense, un projet doit vraiment être au clair sur quels sont les objectifs qu'on poursuit, pour que les élèves eux-mêmes comprennent. Oui, bien sûr. Mais juste sur la dernière question. Moi, je pense que dans le cadre de l'évaluation que j'ai proposée là en fin d'année, je pense aussi que sur cette question-là, il y avait pour l'enseignant un peu un aspect auto-évaluation finalement. C'est-à-dire qu'en gros, je lui demande, en gros, est-ce que ça t'a permis d'avancer vers cette connexion à l'environnement de proximité qui était un peu le cadre de départ. Et du coup, il répond, moyen. Et du coup, moi, ça me donne un peu l'impression que ils n'arrivent pas à décloisonner peut-être. Non, mais que lui, qui pose un regard critique sur son travail en fait, à travers cette réponse-là. Parce que les autres questions, elles étaient, je pense, moins engageantes sur son implication, enfin, je sais pas comment dire, sur son implication finalement. Et inversement, tu vois, quand j'ai fait un questionnaire aussi à l'attention des intervenants. Et la question que je leur posais, c'était est-ce que vous pensez que vous adaptez, que vous répondez bien aux attentes des porteurs de projets? Et du coup, là, c'est la même chose, ça veut dire qu'ils s'auto-évaluent un petit peu, est-ce que je vais sur-répondre? Et là, c'est pareil, j'ai pas eu ils n'ont pas dit c'est super. C'était moyen, quoi. Et je pense que c'est cette capacité qu'on a à poser un regard très critique sur son propre travail, en fait. Voilà. L'attente du projet, c'est des questions à fouiller plus loin. Est-ce que si vous devez refaire ce projet, donc effectivement le projet, le dispositif en tout cas l'école du parc, il est toujours d'actualité, est-ce qu'il y aurait des ajustements à faire au fur et à mesure de... Toujours, du coup, on a notamment, on essaye de travailler mieux, ce que je disais tout à l'heure, la liaison entre les intervenants et les interventions, d'être bien identifié, bien identifiable sur le fil du projet.
Puis après, bien sûr, de toute façon, on est en réajustement permanent, j'ai envie de dire. En fait, ce dispositif, c'est un cadre qui donne un petit peu des conditions pour déployer des projets. Mais dans ce cadre, on est très souple, notamment notre journée de co-construction des projets, où on fait des apports, etc. On identifie bien, suivant les années, s'il y a des manques, etc. On revoit tout ça. Et puis il y a aussi nos thématiques qui évoluent. Là, cette année, on a changé de thème. On est sur les thématiques de l'eau. Enfin, on a 3 thématiques, l'eau, l'arbre et les paysages. Et d'ailleurs, l'école du Buisson s'est positionnée. Et après avoir été écartée, on l'a repêché. On l'a écarté non pas à cause de la qualité du projet, mais parce qu'ils avaient été bénéficiaires d'un projet l'année dernière. Et du coup, cette année, on est quand même reparti avec eux sur un projet sur le thème de l'eau. Parce que voilà, pour nous, en tout cas, au niveau du parc, on trouve que le projet est exemplaire. Et que voilà, c'est un petit peu un cas d'école. Le fait de à la fois croiser des dispositifs, de s'appuyer sur un projet comme ça pour aller sur des aménagements de cours d'école, bien au-delà de ça, et sur la mobilisation, leur capacité de mobilisation des habitants, des familles, qui me semble très pertinent. Voilà. Ça développe plus que un projet dans un cadre d'enseignement. C'est ça, là on est vraiment au-delà, et c'est ce qu'on trouve remarquable en fait. On est vraiment sur une dynamique de vie, la liaison entre les différents publics. C'est une question de société, quoi, carrément. Oui, mais oui. À l'échelle d'un village. J'ai en train de rebondir sur justement la définition du mot ancrage territorial. Moi j'avais essayé de la définir, c'était vraiment ce côté-là de faire partie de son territoire et le porter, quoi, le rendre vie quasiment. C'est un côté qui rebondit en tout cas sur l'école du Buisson. Après, moi, là, en stage, donc, vu que le questionnaire est fini, je peux rebondir. Là, en stage, par exemple, je suis sur aussi le même niveau, donc une classe de CM2. Et tu es où À Banassac. Ah, d'accord. Oui. Et, mais... Je voulais poser un projet à l'école du parc et qu'il ne l'a pas posé. Ok. Mais là, c'est une autre façon d'aborder, on va dire, le lien entre l'art et le territoire. Ah, je veux bien, bien sûr. Il l'aborde par le conte. Oui. Et le conte lui-même a été abordé dans le cadre de la liaison CM2 6e. Oui. Donc en fait, ils ont mixé ces 2 projets-là. Peut-être qu'ils se sont dit, on va les faire rencontrer, mais pas juste rencontrer, on va leur faire pratiquer un peu de sport et de l'écriture. Oui, c'est ça. Mais c'était ce projet-là pour lequel ils envisageaient d'alimenter avec l'école du parc. D'accord, ok. Ils ont dû trouver d'autres moyens. Mais après, là, ce qu'ils ont fait, c'est que le conte, ils vont chacun... c'est avec, comment elle s'appelle, Marie. Marie Chibaudet, oui. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres écoles dans l'environnement, je crois, de la Canour, où eux, ils font par exemple la poésie, ils font par exemple d'autres choses. Et là, dans l'école, ils se sont dit, on va pas s'arrêter là, puisque c'était quand même assez peu de pratique concrètement. Ils ont continué la thématique du conte dans leur projet de fin d'année pour faire une pièce de théâtre sur le conte. Donc. Et là, je trouvais intéressant, puisqu'il y avait quand même Et l'objet du conte, ils ont choisi une thématique ou il va parler de quoi leur conte? Et bien justement, c'est là où je demandé à Marie, parce que j'ai dit, mais que moi, ce que j'ai vu au départ, quand elle m'a dit tous les projets d'école pour essayer de moi trouver lequel j'allais m'appuyer, je me suis dit, mais dans le conte, ils l'écrivent à l'extérieur. Elle m'a dit oui, j'ai dit, je pars sur ça parce que je voulais voir si justement le fait d'écrire à l'extérieur, ça avait une répercussion sur leur premier jet d'écriture. Oui, de toute façon, ça c'est évident. Mais là où c'est intéressant, c'est que sur certains enfants, alors est-ce que c'est la consigne qu'ils n'ont pas compris? Est-ce que c'est le conte s'ils ne savent pas ce que c'est? Mais il y a une bonne dizaine d'enfants qui ont décrit leur sortie. Et oui. J'ai pris le bus. Qui est-ce qui mène le conte? C'est l'écriture. Alors c'est Marie qui fait dans sa classe, mais il y a une intervenante et justement elle fait partie de l'école du parc. C'est Clara. Ah, j'ai oublié. C'est Stéphanie, elle s'appelle.
Ah, Stéphanie Bellissier, Oui, d'accord. c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc ils interviennent hors école du parc. Ok. C'est ça. Et après, bon, il y a pareil une histoire de rassembler les écrits, mais bon, ça reste un compte collectif. Ils le font pas chacun, un peu comme avait fait dans l'école de Buisson. Ils étaient 2 à l'écrire, je crois, le compte qu'ils avaient fait. Et là, moi, ce que j'ai après, ça reste voilà une observation qui est quand même assez minime, mais puisque je suis arrivée en septembre, ils ont mené ce projet le 17. Donc en fait, j'ai eu à peine le temps de créer un outil d'observation juste avant et juste après pour voir un peu. Et vu que c'est une classe, il y a des difficultés, notamment dans la production écrite. Moi, j'ai des résultats assez opposés. Ils sont partis de aucun n'est intéressé par le compte à finalement c'est intéressant. Donc à voir après. Je suis pas experte, de toute façon je ne ferai pas 140 heures d'observation. Ok. Oui, ça c'est un projet qu'ils avaient pensé. On avait eu un rendez-vous justement pour imaginer ce projet, mais je pensais qu'ils allaient le poser en école du parc, mais du coup ils le font avec l'intervenant d'école du parc, mais sans le parc. Okay. C'est ça. Et donc vous quand vous validez après ça c'est juste moi par curiosité, quand vous validez par la commission un projet. Il n'y a rien en charge de l'enseignant ou de l'école. Tu veux dire au niveau du tarif des intervenants. C'est tout pris en charge par le parc. D'accord. C'est-à-dire que à une époque on demandait une participation, mais finalement ce qu'on demande c'est tellement symbolique et ça demande tellement de travail administratif pour récupérer pas grand-chose que du coup on préfère avoir des projets que l'enseignant se concentre vraiment sur l'essence de son projet. On attend de lui qui travaille quoi. Des fois, c'est assez impliquant, ces projets-là. Mais non, on ne demande pas de participation financière. C'est tout pris en charge. C'est quand même c'est bien dans le sens où moi, j'avais comparé avec un artiste qui avait présenté... je crois que je l'avais vu une année, une photo au Brac, il me semble que moi, j'aime bien venir pour voir les photos. Mais je crois que après il était loin, mais c'était quand même des tarifs chers, quoi. Donc pour une intervention. Après, nous on est toujours, tu vois là sur le projet, nous on prend en charge 4 demi-journées d'animation, mais plus un projet sera enrichi avec d'autres interventions, plus nous on va se dire ah oui il est costaud le projet, plus il aura de chances d'être retenu en fait. Ok, oui, je vois. Alors ça peut être, c'est pas, faut pas nécessairement avoir des gros moyens financiers pour enrichir le projet, ça peut être aussi solliciter des compétences de parents d'élèves, de bibliothèques, quand on regarde autour des établissements il y a souvent des personnes ressources. Mais effectivement, ça peut être aussi la prise en charge d'un artiste. Oui, c'est ça. Parfois, ce qui se passe beaucoup, c'est que les porteurs de projets sollicitent des interventions complémentaires auprès des 2 intervenants. Voilà, et sur l'eau, j'avais eu Echo qui a voulu travailler, mais après j'ai oublié. Voilà, c'est parti là, et puis elle travaille avec un animateur nature qui est aussi guide de pêche, client du sujet eau. Et avec un artiste qui est typographe et dessinateur. Et voilà, l'idée c'est qu'ils vont pas mal travailler sur la question de la symbolisation de l'eau en fait. De la transformation graphique, on va dire. Nous, ce qui est intéressant du point de vue de la formation, c'est que là, depuis l'année dernière, je crois qu'on a commencé en master, pas en licence. Dans certaines matières, parce que justement dans le cadre du mémoire, en fait, moi il faut savoir qu'on a que 2 grandes thématiques. C'est la moitié de classe, c'est avec une enseignante qui travaille sur les éducations à la santé, à l'environnement, tout ça. Et l'autre moitié de classe où je fais partie, on est sur les spécificités de la ruralité. De l'école en milieu rural. Il y en a qui travaillent par exemple sur les classes multiniveaux, d'autres qui classent sur classe unique carrément. Et nous, on a eu la chance quand même dans ce cadre-là d'aller voir plusieurs partenaires. On a vu les archives de Mende, notamment justement sur l'eau, il y avait un des professeurs qui fait partie du service éducatif qui avait fait toute une affiche très jolie d'ailleurs. C'est pas lui qui l'a dessinée, mais
mais sur l'eau, par exemple, l'eau dans le pays. Et on avait fait ça comme ça. Et moi, du coup, j'ai presque, à part, je crois, le ballon... si, le ballon de Villarreal, on y allait aussi. Donc, je crois qu'en fait, j'ai un peu balayé tous les dispositifs qui pouvaient exister, en tout cas en Lozère, quoi. Ça qui est bien. Parce que quand on ne sait pas, après, c'est dur de se lancer dans des projets, parce que ça fait partie de notre mission d'en faire chaque année. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, je te remercie pour le temps de me revoir une deuxième fois dans un autre domaine que celui des... Et après, si tu veux, t'enverrai le mémoire finalisé. Comme ça, ça peut toujours être intéressant de voir ce qui se fait. Moi, je vais voir l'intervenante en art ce vendredi. Ah oui, Christelle, super. Et après, Jordan, elle m'a dit que ça serait plutôt sur janvier qu'elle serait disponible. Donc, je vais essayer de recaler un rendez-vous. Et aussi, je verrai du côté des élèves de CM2, ma MAT, ainsi que l'intervenante qui va venir. Parce que pour voir, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire une comparaison, parce que j'aime pas trop ça, parce que c'est vraiment deux projets qui n'ont rien à voir. Mais plus pour élargir les regards, quoi, de ce qui peut se faire, en fait, plus dans ce sens-là, quoi. Très bien. J'ai un peu de boulot. Oui, c'est ça, bon courage. Mais bon. Après, ça va, moi, c'était le premier, la partie théorique qui m'avait mis 19, donc je me suis dit, la partie théorique, elle est quand même pas mal. Mais par contre, c'est des livres très longs à lire, très spécifiques, quoi. Si t'es pas dans le milieu artistique, c'est un jargon. Et à la fois, profites-en dans ta vie, tu prendras pas souvent le temps comme ça. Non, après, je dirai plus. Mais bon, chaque année, il y a un nouveau jargon. Une année, on était en psychologie de l'enfance.